retrouver pour ce soir dans le cadre de votre émission à son image. Ce soir, c'est un plaisir énorme que nous partageons avec vous, de nous retrouver dans cette émission de partage, d'édification, cette émission où nous échangeons autour d'un sujet, la parole de Dieu. Il y a des sujets de la vie, c'est qui nous accompagnent tous les jours, les sujets quotidiens de la vie, et avec un invité ou deux. Mais aujourd'hui, ce soir, je reçois pour vous le pasteur Ami Salek et je dis bonsoir. Bonsoir, Price. Je suis très content de vous retrouver, pasteur. Moi aussi, quand je vous vois, je suis toujours content. Je vous aime beaucoup, papa. Ça me fait du bien. C'est une énième fois qu'on reçoit cet homme de Dieu, un homme de Dieu bien, qui vient de Ewabora. Là où il est... De l'église et les sanctuaires de l'Éternel. Là où il est gardien de l'église, les sanctuaires de l'Éternel. Un grand sanctuaire, alors. Oui, tout à fait. Parce que c'est l'endroit où Dieu réside. Vraiment. Je sais que Dieu est partout. Hein. Que les téléspectateurs ne me tiennent pas rigueur, Dieu est partout. Moi, je leur demande de ne pas vous tenir rigueur. Oui. Mais ce soir, nous allons réfléchir sur la destruction de l'image de Dieu dans l'homme. Nous allons essayer un peu de réfléchir sur ce sujet. Ce qui a amené cela, pourquoi. Nous allons réfléchir les causes, les caractéristiques, les causes, les conséquences, ce que cela peut produire aujourd'hui dans la vie de tous les jours et le monde actuel, comment il subit cette destruction de cette image de Dieu, comment on vit, comment ça se présente pour l'homme et pour le monde lui-même. Alors, pour rendre cela possible, on se retrouve juste derrière cette courte transition. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, je reçois pour vous le pasteur Ami Selek, que je disais déjà bonsoir et à qui j'ai dit encore rebonsoir, pasteur. Rebonsoir, Price. Voilà, pasteur, pour commencer d'abord, si on peut encore rappeler un tout petit peu, j'aime qu'on rappelle chaque fois, donc l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? Comment vous la définissez pour rafraîchir un peu la mémoire? On a déjà eu à parler dans des émissions, ce n'était pas avec vous, mais vous aussi, vous pouvez quand même définir l'image de Dieu, nous rappeler en tant qu'homme de Dieu, en Église, quelques caractéristiques de cette image, caractéristiques essentielles, quelques-unes. Bon, l'image de Dieu, vous savez, Dieu a tout créé. Ouais. Il a créé l'univers. Et l'univers est infini. Hein, nous, en tant qu'humains, personne n'a jamais sondé l'univers. Il n'y a que l'univers. L'univers seulement ici, dans lequel nous nous trouvons, on n'arrive pas à les sonder. Et maintenant, lorsqu'il faut parler de l'image de Dieu, bon, est-ce qu'on peut parler parfaitement de l'image de Dieu? Très compliqué pour un homme. Même lorsque nous étudions Dieu, lorsque nous parlons de la théologie, hein, qui est la science sur Dieu, ou la science qui étudie les choses de Dieu, ou la science qui étudie Dieu, est-ce que réellement on peut étudier Dieu pour en appréhender son image? C'est très compliqué, mais nous connaissons quand même des choses sur Dieu par rapport à sa parole. Dieu s'est révélé dans sa parole. Amen. Alors lorsque nous disons que nous étudions, nous allons faire une étude sur Dieu, sur la connaissance de Dieu, c'est par rapport à sa parole. C'est ce que lui-même nous a dit, que nous prenons, nous mettons ensemble, nous systématisons et nous enseignons ça aux autres. Maintenant, l'image de Dieu, nous voyons dans la Bible, s'il faut aller au niveau de la création, vous vous retrouvez là-bas dans les livres de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 36, plutôt le verset 26. Vous allez là-bas, ce que Dieu dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image. Je crois que votre émission qui est intitulée aussi « À son image », je crois qu'elle trouve sa source là-bas. Que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc c'est que Dieu avait une certaine ressemblance, mais que nous n'arrivons pas à appréhender. Mais sa ressemblance est là, lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons que Dieu est esprit. Il y a de temps en temps où Dieu prend la forme humaine. Ça sont des théophanies. D'ailleurs, même lorsqu'on parle souvent dans la Bible de l'ange de l'Éternel, c'est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire lorsque Dieu prend la forme humaine, mais Dieu n'est pas comme un homme. Dieu, lui, il est esprit. Alors, Dieu a dit,
faisons l'homme à notre image. Et lorsque vous continuez toujours avec ces passages-là, vous lisez les versets 27, les versets 29, vous voyez que Dieu a créé, il les a créés hommes et femmes. Et Dieu a donné même à l'homme des responsabilités. Okay. Il a donné à l'homme des responsabilités. Il a dit, ils sont à notre ressemblance. Il les a bénis et il a dit, soyez féconds. Première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, multiplier. Deuxième responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, remplissez la terre. Troisième responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, assujettissez la terre. Donc ça doit être sous la domination de l'homme. C'est ça. La quatrième responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur toutes les créatures qui rampent. Donc c'est à l'homme que toutes ces choses-là ont été données pour dominer et pour gérer. Okay. Donc voilà. Donc Dieu donne tout ça à l'homme, mais à un moment donné, parce que vous avez parlé, qu'est-ce qui a détruit, est-ce que vous pouvez... Non, avant qu'on en arrive là, j'avais voulu juste que vous puissiez nous définir cette image de Dieu. Quelles caractéristiques seulement. Et après, maintenant, on va revenir sur le sujet. C'est ça. Je disais que l'image de Dieu, Dieu, il est esprit. Et si vous voulez reproduire sur le plan spirituel ce que Dieu aime par son esprit, vous allez dans Galates 5, vous lisez 22, 23, vous allez voir ce qui est comme fruit de l'esprit là-bas. Alors, tout ce qui est comme fruit de l'esprit, lorsque l'homme, nous quittons maintenant, parce que l'homme était d'abord déchu, mais Jésus-Christ est revenu pour faire certaines choses dans l'homme, et il y a maintenant l'esprit qui revient dans l'homme, et tout ce qui est mis là-bas comme fruit de l'esprit, l'amour, la joie, etc., etc., le Saint-Esprit commence maintenant à reproduire ce qui est en Dieu, ce qui est dans l'esprit de Dieu, il reproduit ça dans l'homme. Alors, s'il faut parler de l'image de Dieu, la vraie, donc vous regardez Galates 5, à partir du 22e verset, vous allez lire ce qui est là-bas, vous voyez que c'est ce qui est dans Dieu et ce qui devait être normalement dans l'homme, et tout ça c'est couvert par l'amour. Merci pasteur, je crois que ceux qui nous regardent à la maison ont quand même une idée de ce que signifie l'image de Dieu. Pasteur, sans reprendre vos mots, mais le sujet du jour, c'est la destruction de l'image de Dieu dans l'homme. Comment vous expliquez d'abord ces sujets? Oui, la destruction, c'est comme l'émission de la fois passée, l'émission que nous avons fait la fois passée. Nous avons dit que Dieu a créé l'homme. C'est pourquoi j'ai même introduit en parlant de la création. Dieu a créé l'homme et Dieu a donné un certain pouvoir à l'homme ici sur terre. Ce que l'homme devait être, ce que l'homme devait faire. Bon, maintenant, la destruction a commencé à partir de ça, à partir de là. Et la destruction a commencé comment? Dieu à qui on avait donné cette responsabilité-là de dominer sur les oiseaux du ciel, de dominer sur les poissons de la mer, de dominer sur tous les animaux qui rampent et qui marchent sur la terre. Et voilà que le diable, celui qui a été précipité là, dont on avait parlé à l'émission passée, qui est venu avec des anges qui étaient inférieurs à lui, l'adversaire là. Maintenant, il est venu vers la femme et il est entré, il a commencé à parler à partir d'un serpent. L'homme, normalement, c'est lui qui devait dominer sur le serpent. Mais voilà que le serpent parle à la femme. Il lui pose la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme, dans sa naïveté, dit non. Dieu, lui, ne nous a pas dit que nous ne pouvons pas manger de tous les arbres du jardin. Nous en mangeons. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, au milieu du jardin, nous ne la mangerons pas. Nous ne pouvons même pas les toucher. Là, elle a même ajouté ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a tout simplement dit que vous ne mangerez pas, c'est l'ordre qu'il avait donné à Adam. Peut-être Adam, en disant à sa femme, il a ajouté ça. Alors lui, c'était le premier mensonge signalé dans la Bible. Que Dieu a dit que nous ne pouvons même pas toucher. Non, Dieu n'a pas dit ça. C'est le fruit qu'il a défendu de manger.
Bon, alors, comme les serpents continuaient à parler, mais les diables étaient dans les serpents en train de parler, la femme a dit que les propositions du serpent étaient bonnes. Vous voyez, ce qui détruit l'image de Dieu dans l'homme, c'est premièrement la désobéissance. Okay. Vous voyez. Alors, le serpent a dit non, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous serez comme des dieux. Vous allez connaître le bien, le mal, les soutes et tout ça. Alors la femme a regardé, elle a trouvé que les fruits étaient bons à manger parce que ces fruits pouvaient ouvrir l'intelligence. Elle en a mangé. Comme son mari était à son côté, il lui en a donné et lui aussi a mangé. Donc c'est la désobéissance. Et à partir de ce moment-là, ils ont constaté qu'il y a des choses qui ont été maintenant, qui commençaient maintenant à se détruire dans leur vie. Et la communion avec Dieu, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu destruction de la communion avec Dieu. Maintenant, le soir, comme d'habitude, comme Dieu est revenu dans le jardin, il a commencé à appeler Adam. Où es-tu? Adam s'était caché dans les arbres. Il a dit que non, je suis là, je me suis caché dans les arbres parce que j'ai honte, parce que je suis nu. Et qui t'a dit que tu es nu? Oh, voilà, ils ont expliqué maintenant ce qui s'est passé entre la femme et le serpent. Et ensuite, lui aussi, et Dieu, a commencé à prendre des sentences. Et c'est à partir de ce jour-là que Dieu a chassé maintenant l'homme du jardin qui lui avait confié pour les garder et les cultiver. Il l'a chassé. À partir de ce moment-là, la communion a été rompue. Il y a eu destruction de la communion, du moins déjà au début. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme Dieu c'est notre Père et qui nous aime. À partir de ce moment-là, Dieu avait déjà planté les plans rédempteurs. Okay. Quand vous lisez Genèse 3,15, vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, Dieu a dit, lorsqu'il était en train maintenant de prononcer des malédictions contre les serpents. Pour ce qui est de l'homme et de la femme, il n'y avait pas de malédiction. Amen. Oui, Dieu a dit tout simplement que la terre va te produire des ronces et des épines. Il faut travailler dur maintenant pour avoir la nourriture à manger. Okay. Tu dois transpirer. Et à la femme, il a dit que tous tes désirs vont se porter sur ton mari. Et que je vais augmenter les douleurs de tes grossesses, de tes enfantements. Voilà ce que Dieu a dit. Mais quand il s'est tourné vers le serpent, il lui a dit que tu seras maudit d'entre tous les animaux de la terre. Tu vas commencer à ramper et tu mangeras la poussière de la terre. Et ce qu'il faut savoir, là c'était le serpent animal, okay. Le serpent matériel visible ici. Maintenant, il s'est adressé aussi au serpent spirituel, parce que c'était le diable qui était en train d'agir. Il lui a dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Sa postérité t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras les talons. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu avait déjà planté le plan rédempteur. Il y a la postérité de la femme qui devait venir et qui devait écraser la tête du serpent. Donc, la destruction de la communion a commencé à partir de là. Et voilà que ça s'est entraîné jusqu'au monde d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la destruction de la communion d'un chrétien qui était déjà chrétien et qui, à cause du péché maintenant, il détruit sa communion avec Dieu. C'est pourquoi, j'ajoute seulement ces mots en disant qu'à l'émission passée, nous avons dit que lorsqu'on aime le monde, on profane même notre communion avec Dieu. Okay. Donc parmi les choses dont vous avez dit là, vous pouvez nous citer, vous pouvez nous parler Il y a par exemple l'amour du monde, c'est une inimitié contre Dieu. Quand vous aimez le monde, c'est que vous profanez votre communion avec Dieu. Vous la détruisez. L'amour du monde nous entraîne à la destruction spirituelle de notre communion avec Dieu. Avant qu'on puisse mettre le lien entre la destruction de l'image de Dieu dans l'homme et l'amour du monde, comme vous venez de parler tout à l'heure, je veux d'abord que vous puissiez un peu expliciter d'abord cette destruction de l'image de Dieu dans l'homme. Beaucoup se posent la question, se demandent si, quand on parle de l'image de Dieu, est-ce que ça a lié à une image existence de Dieu dans l'homme qui disparaît, qui part, on oublie Dieu. Parce qu'il y a des gens qui oublient Dieu, il y a des gens qui n'ont plus envie d'être avec Dieu, qui n'ont plus envie de marcher avec lui, qui ne ressentent
plus rien pour Dieu. Est-ce que comment on peut expliquer cela? Bien, bon, ce sont des choses qui arrivent peu à peu dans la vie d'un homme. Oui. Hein, vous savez, lorsque vous... Excuse, j'ajoute un petit détail. Oui. Il y a même des gens qui s'énervent lorsque vous voulez leur parler de Dieu. Oui. Ils s'énervent, ils se mettent dans tous leurs états parce qu'on veut leur parler de Dieu. Oui. Est-ce que c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Est-ce que c'est le diable qui a effacé même le souvenir tout souvenir de Dieu? Ok, vous savez qu'il y a des gens révoltés contre Dieu et ils existent. Il y a des gens révoltés contre Dieu. Bon, ceux qui normalement refusent complètement, même qu'on leur parle de Dieu, il y en a. Mais cela ne peut pas nous décourager. Okay. Hein, parce que moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a prié pour son ami qui ne voulait pas qu'on lui parle de Dieu pendant plus de 25 ans. Il était toujours en train de prier pour lui jusqu'à ce que cette personne-là se soit convertie. Amen. Alors si vous avez une personne pareille en face de vous, il ne faut pas vous décourager. Amen. Il faut persévérer. Il y a aussi la prédication par l'exemple pour des gens qui vivent dans de mauvaises choses. Il y a des personnes qui s'aimaient bien et puis à un moment donné, l'un a cru au Seigneur. Comme cette personne-là a cru au Seigneur, alors l'autre là continuait leur mauvaise vie d'avant. Okay. Comme ils continuaient leur mauvaise vie d'avant, ils pouvaient venir rentrer la nuit tard, comme ils vivaient ensemble. Ils arrivaient dans leur salon commun là, des fois ils vomissaient même. Et quand ils vomissent là-bas, le matin, c'est l'autre là qui était devenu chrétien, qui prend de l'eau, un seau et tout ça, il torchonne, il enlève tout, il jette. Et il faisait des fois certaines choses même pour l'énerver. Mais l'autre là arrivait toujours à calmer les choses, il arrange. Alors ça a commencé à les travailler. Okay. Mais pourquoi moi je dois continuer à rester comme ça? J'avais lu dans un pamphlet qu'il y avait des recrues militaires qui étaient quelque part dans une formation. Alors lorsqu'ils étaient quelque part dans une formation là, il y a un chrétien qui, chaque soir, pendant que les autres dormaient, lui, il descendait de son lit, il se mettait à genoux, il priait. Calmement, il ne sortait même pas la voix, parce qu'il y avait ceux qui n'aimaient pas. Alors, il y a un autre, un jour, qui est venu. Ce jour-là, il y avait la pluie, ils sont rentrés des entraînements là, avec la boue sur leurs souliers partout, là, et les souliers que les militaires portent. Alors, ils entrent dans leur dortoir après avoir mangé et tout ça. Tous enlèvent leurs habits, ils se lavent. Et puis après, bon, ils se mettent au lit. Et l'autre là est descendu des sachets, plutôt de son lit. Il a commencé aussi à prier. Il y avait un autre qui était là. Il dit, mais cet homme nous dérange. Il a pris maintenant un de ses souliers là. Il l'a lancé sur lui. Ça l'a frappé ici. Paf! Et le soulier est tombé. Alors, lui, il a regardé, il n'a pas réagi. Il a continué à prier et il a terminé. Quand il a fini, bon, il faisait d'autres choses, faisant semblant. Il regardait l'autre là qui était son compagnon en formation là-bas. Quand l'autre là a commencé à ronfler, du moins il s'est endormi, il est allé prendre même l'autre soulier là, il l'a amené chez lui, là où il était. Il a brossé. Puis c'est lui qui l'avait frappé là. Il a brossé les deux souliers et puis il est allé mettre au chevet de celui qui l'avait tapé, qui avait lancé son soulier sur lui. Quand l'autre là s'est réveillé le matin, il a regardé que les souliers, tous les deux étaient là parce que lui, il voulait aller prendre là-bas et même se chamailler avec lui. Il a vu que tous les deux souliers étaient là et que c'était bien brossé. Il a senti même les larmes couler plutôt de ses yeux. Et je crois que c'était le même jour qu'il lui a demandé pardon. Il a demandé même qu'il prie pour lui, il accepte le Seigneur. Donc voilà des choses qui peuvent arriver dans la vie de certaines personnes qui n'aimaient même pas qu'on leur parle de Dieu, parce que l'image de Dieu était complètement effacée dans leur vie, l'image de Dieu était détruite dans leur vie. Ça sont des exemples que je vous ai donnés. Et parmi ceux qui nous suivent, il y a des gens qui peuvent être devant ce genre d'exemples, qui ne se découragent pas, qui continuent à prier. Même si on ne leur permet pas de parler.
Alors, d'autres catégories sont des gens qui sont dans les sciences mystiques ou dans les sciences occultes, hein, où ils ont déjà fait des pactes, hein, des non-retours. Alors, ces gens-là n'aiment pas que vous puissiez leur parler, hein, des dieux. Bon, je me souviens quand vous lisez les témoignages, hein, de Lisungi, bon, parce que j'ai déjà lu ce témoignage-là. Bon, Lisungi, j'ai même déjà été avec lui, on a déjà mangé ensemble, ouais. Lorsqu'il est revenu, je crois, à 3 reprises ici à Lubumbashi, hein, on était ensemble. Lorsqu'il vous donne son témoignage-là, c'est qu'avant, lorsque lui était, hein, dans le monde occulte, là, dans la magie, donc pour lui, Dieu, c'était le diable. Okay. Hein? Il n'y avait pas un autre Dieu. S'il faut que vous lui parliez d'un autre Dieu, mais il va se demander, mais c'est quel Dieu? Il n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Quel Dieu? Hein? Le seul Dieu que lui connaît, c'est celui-là. Les autres ici, ce sont des gens inférieurs et tout ça. Et comme il faisait ce que lui appelait exploit, entre guillemets, hein, par rapport à ce monde-là, il trouvait que c'était le top. Donc il a fallu que peu à peu, comme son père était diacre dans une église, et que lui-même avait échoué de sacrifier son père, et qu'il n'était qu'un petit diacre, alors il se demandait, mais c'est quoi? Et il a commencé à poser des questions, et d'autres choses sont arrivées pour qu'il se rende compte, hein, qu'il y a un Dieu créateur, il y a un Dieu suprême, qui a même créé les diables qui lui servaient à cette époque-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses ici, j'ai cité quelques exemples, hein, pour peut-être éclairer ceux qui nous suivent, mais il y a beaucoup de choses, hein, qui font que cette image, hein, puisse être effacée dans nos vies. Alors, quand vous prenez la Bible, hein, parce qu'il faut lier toujours ces choses-là avec la Bible, oui. Hein, quand vous prenez dans la deuxième épître de Pierre, hein, ou dans la première épître de Pierre au verset 2, 15, là, oui. Vous voyez, Pierre est en train de dire que aussi longtemps que je suis dans cette tente, je ne cesserai pas de vous tenir en éveil par des avertissements. Okay. Vous voyez, en son temps, déjà, lui qui était de l'église primitive, hein, il disait que aussi longtemps que lui était encore dans cette tente, c'était pour lui un devoir de tenir les chrétiens en éveil. Donc, il voulait toujours les réveiller avec la parole de Dieu et tout ça. Que dire maintenant de notre temps à nous aujourd'hui ici? Okay. Paul, lui, il écrit à l'église de Rome. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Ne sais-tu pas que le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru? Donc, pour Paul, lorsqu'il écrivait là, pour lui, parce qu'il s'attendait au retour du Seigneur, à la seconde venue de Jésus-Christ. Il pensait que Jésus-Christ pouvait même rentrer en son temps là. Hein? Et que son retour, c'était vraiment un véritable stimulant, hein, pour les chrétiens, pour les tenir en éveil, pour que les chrétiens restent éveillés. Bon, alors, lui déjà en son temps, il y pensait au retour du Seigneur. Que dire maintenant de nous aujourd'hui? Même lorsque quelqu'un est chrétien déjà, il peut peu à peu subir la pesanteur du péché, la pesanteur de ce que nous venons dans le monde, de ce que nous voyons dans le monde, comme nous vous avons dit là, que l'image du monde, c'est l'image du monde, quand vous aimez le monde, c'est inimitié contre Dieu. Hein? Et peu à peu, en aimant le monde, les choses qui sont, hein, dans le monde, oui, tel que nous en avons parlé la fois passée, hein, ça revient, ça peut effacer peu à peu ce que vous connaissiez, et vous devenez maintenant un chrétien insensibilisé, un chrétien qui se dissout dans la masse. Vous voyez les caméléons. Les caméléons, c'est quand il vient ici, où il y a la couleur bleue, telle que je la vois là-bas, hein, dans les studios, là, le caméléon va prendre cette couleur-là. Okay. Les caméléons, quand vous les mettez là où il y a la couleur jaune, le caméléon prend la couleur jaune. Hein, bon, pour le caméléon, c'est ce que Dieu lui a donné comme moyen pour se cacher. Hein, c'est quand vous passez, vous voyez tout jaune, vous ne saurez pas qu'il y a un animal là-bas. Mais pour ceux dont nous sommes en train de parler ici, ce sont ces chrétiens-là qui se dissouent dans la masse. Et quand vous dissolvez dans la masse, c'est qu'il faut savoir que vous êtes hors circuit maintenant du royaume de Dieu. Vous n'êtes plus les serfs de la terre. Là où il y a la pourriture et la corruption, vous ne pouvez plus empêcher qu'il y ait pourriture. Parce que les sels, la Bible dit que nous sommes les sels de la terre. Hein? Le but du sel, hein, c'est d'empêcher la corruption, d'empêcher la pourriture.
Mais comment vous vous dissolvez dans la masse et que vous êtes maintenant comme tout le monde? Est-ce que vous allez encore empêcher la pourriture? Vous n'allez plus l'empêcher. Et peu à peu, maintenant vous aimez seulement le monde et l'image de Dieu est en train d'être effacée dans votre vie. Il faut que l'on puisse maintenant vous réveiller, hein, vous tenir en éveil par la parole de Dieu, etc., etc. Voilà autant de choses qui peuvent effacer, hein, l'image de Dieu dans l'homme. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez à la maison, je crois que vous avez bien suivi le pasteur. À ce niveau surtout, moi j'ai aimé. La première chose qui va s'envoler, c'est la communion avec Dieu comme Adam et Ève dans le jardin quand ils ont désobéi. La communion est partie. Et aujourd'hui, les diables s'attaquent à la communion de beaucoup d'entre nous. Ouais. Peu à peu, des petites choses qui semblent être peut-être négligeables, hein, des petites choses. Pasteur, vous pouvez en citer des petites choses comme ça? Oui, des petites choses. D'ailleurs, la Bible en parle. La Bible en parle lorsque vous prenez Cantique des Cantiques, au chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, prenez-nous des renards. Ces petits renards-là qui ravagent nos vignes. Nos vignes sont en fleurs. Donc, il y a des choses que vous pouvez considérer comme petits, mais qui détruisent votre communion avec Dieu. Oui, qui ravagent, comme la Bible dit dans Cantique de Cantique là-bas. Toi, tu vois, les renards, c'est un petit animal. Alors, la Bible compare ce qui peut ravager votre communion avec Dieu comme ça. Une petite envie qui naît en vous. Vous voyez que c'est l'herbe qui se trouve dans les champs de votre voisin qui est verte. Mais l'herbe qui est dans votre champ, vous considérez que ce n'est pas vraiment vert. Vous voyez que ça, c'est de l'envie. Ce que l'autre a, c'est ce que vous pensez que c'est ce qui est bon. Mais ce que Dieu vous a donné, vous trouvez que ce n'est pas bon. Vous savez, Price, Dieu a donné à chacun de nous ici au moins un don. Au moins un don. Bon. Vous savez que n'importe quoi, ça peut faire votre promotion. Moi, des fois, nous lisons tous, on nous envoie des images sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a des images que nous voyons, que nous lisons, bon, d'autres nous les effaçons, nous les balançons. Je connais qu'il y a un chanteur en Côte d'Ivoire là, qui est de courte taille ici. Je crois qu'il a même la taille moins qu'un pygmée. Oui. Mais on l'appelle le grand P. Oui, mais ce chanteur-là, il est riche. Qu'est-ce qui a fait sa richesse? La petite taille qu'il a. Voilà qu'il a valorisé ça. Donc, Dieu nous a donné des choses, des fois que nous ne connaissons pas, mais c'est quand vous connaissez ce que Dieu vous a donné que vous pouvez faire valoir ça. Alors, je reviens, j'ai parlé plutôt de ceux qui envient les autres. Hein? Vous voyez, l'envie, là, vous pouvez croire que c'est peu de choses. Un petit mensonge que vous vous appelez petit. Pour les péchés, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Les péchés, c'est les péchés. Quand vous vous dites des mensonges, quand on vous pose la question, mais là, vous avez menti. Non, c'était pour me sauver. Bon, il n'y a pas de mensonge pour se sauver. Mais ça va finir par ravager toute votre vie. Ça va ravager votre vie parce que peu à peu, pour vous sauver, vous allez arriver à des grands mensonges. Que vous appelez grand. Vous savez, la sanctification ici, c'est la mise à part pour Dieu. Lorsque nous sommes mis à part pour Dieu, bon, ce qui doit transparaître de notre vie, c'est ce dont j'ai parlé à notre émission là, dans Galates 5, à partir du verset 22. Tout ce qui est là-bas, l'amour, la joie, la bénignité, etc. Tout ce on cite là-bas, c'est ce qui doit faire partie de notre vie pour que notre communion avec Dieu ne soit pas brisée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, homme de Dieu. C'est parce que Jésus-Christ est venu. Amen. Et Jésus-Christ est arrivé, c'est pour rétablir cette communion avec Dieu. C'est pour nous délivrer de cette influence que l'ennemi avait sur nous. Et pour que le royaume de Dieu soit construit. Pasteur, je voudrais, bien que vous en avez parlé, je voudrais qu'on insiste un tout petit peu sur les causes, parce que je trouve que c'est très important. Quelqu'un qui nous regarde ce soir, je voudrais qu'on essaie un peu de les catégoriser, les causes qui provoquent cette destruction et les conséquences pour l'homme lui-même d'abord, pour le monde actuel. Parce que ça peut commencer pour vous seul, mais ça finit par avoir des répercussions sur les autres aussi.
Oui, bon, s'il faut que j'ajoute à ce que je venais de dire là, Oui. Concernant les causes qui détruisent notre communion avec Dieu, vous voyez aujourd'hui nous vivons et nous connaissons beaucoup de déviations. Par exemple, beaucoup de déviations d'ordre moral et même sexuel. Beaucoup de déviations. Donc, l'inconduite. Par exemple, quand je ne parle pas de mes conduites, je parle d'inconduite. Toute forme d'inconduite. Aujourd'hui. Et inconduite, pasteur? Bon, la méconduite, souvent. C'est le français seulement. Non, il y a une petite nuance. Quand on parle de la méconduite, souvent on a toujours l'idée sur les désirs charnels, sexuels. Oui. Quand on parle d'inconduite, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer là-dedans qui sont contre nature, contre la parole de Dieu. Alors, lorsque nous parlons d'inconduite, des choses qui peuvent écraser, enlever notre communion et tout ça, vous voyez quelqu'un, par exemple, qui vit en couple, mais ils disent que non, aujourd'hui, même dans les débats, dans des chambres hautes et des chambres basses, non, nous sommes pour le mariage pour tous. Moi, je ne suis pas, je ne connais pas. Il y avait même un évêque qui était en train de dire que moi, je ne connais pas ces dieux-là. Je ne connais pas ces dieux qui peuvent empêcher que tout le monde soit marié. En tout cas, moi, je suis pour le mariage pour tous. Alors, quand ils sont en train de dire là, le mariage pour tous, il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils veulent que tout le monde se marie, hommes et femmes. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il commence par ça. C'est-à-dire qu'un homme peut se marier, peut épouser une femme. Alors, il y a aussi un homme peut aussi épouser un autre homme. Oui, parce que si c'était normal, on n'allait pas trop. Une femme peut aussi épouser une autre femme. Alors, vous voyez tout. Mariage pour tous. Mais le mariage pour tous. C'est une bonne expression. Voilà, comme ça, ils disent, mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on doit refuser? C'est pourquoi même l'évêque là s'est lancé dans tout ça. Mais oui, moi, je ne sais pas. Qui est ce Dieu-là qui peut refuser qu'il y ait le mariage pour tous? Bon, est-ce qu'il comprenait ou il ne comprenait pas? Je ne sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui était déjà... parce qu'aujourd'hui, surtout ces gens-là, ils achètent beaucoup de personnes. La richesse, aujourd'hui, dans le monde, 30% de la richesse mondiale appartient, est entre les mains des gays, c'est-à-dire les homosexuels. 30% de la richesse mondiale à ce jour répertoriée. Les gays connus, c'est eux qui détiennent 30% de la richesse mondiale. Donc vous voyez qu'ils peuvent facilement acheter beaucoup de gens. Ils peuvent même acheter des gens dans des églises. Oui. Ils peuvent même acheter des gens dans des églises. Et vous voyez, les églises commencent à... Même l'industrie cinématographique aujourd'hui, ils sont dedans. Oui, ils sont dedans. Presque toutes les séries qu'on tourne. Oui, vous verrez qu'il y a quelque chose de ce genre. Il y a toujours c'est ça. Ils sont en train d'affaiblir il y a toujours quelque chose de ce genre. Alors, j'étais en train de parler des déviations morales et sexuelles de tout genre. Oui, nous avons parlé de l'inconduite, nous parlons de l'impureté, nous parlons de la débauche, genre orgie. Les gens aujourd'hui peuvent se retrouver dans une maison. Il y a par exemple 5 hommes, 8 femmes. Où il peut y avoir 8 hommes, 5 femmes. Et ils se permettent de n'importe quoi. Dans cette affaire-là, ils sont là, ils peuvent même se droguer pour arriver à ce qu'on appelle des orgies. Alors, les gens qui font ce genre de choses, vous pouvez croire qu'ils peuvent encore avoir des choses de Dieu dans leur tête. Il peut y avoir des déviations d'ordre spirituel, parce que c'est surtout là-bas. La souillure de l'esprit, la souillure de l'âme. Donc, ce genre de souillure, la magie, l'idolâtrie. Bon, aujourd'hui, lorsque les gens regardent la Bible, il y en a plusieurs qui se disent que non, est-ce que moi, si j'étais, même à l'époque d'Akab, là, est-ce que moi, je pouvais adorer les Astartés et tout ça? Bon, c'est bon. Et ils étaient dans leur monde. Mais aujourd'hui, les gens font de l'idolâtrie sans se rendre compte. Quand vous aimez, par exemple, quelque chose plus que Dieu, mais c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Il y en a qui adorent même leurs femmes.
Mais moi, ma femme, je l'adore. Il y en a qui croient dans la magie. Dans la puissance de la magie. Tout à fait, tout à fait. Fétiche, tout à fait. La puissance des charmes. Toutes ces choses-là. Ils peuvent s'en sortir avec ça. Bon, ce n'est pas seulement ça, Oui. même dans les églises, hein, Oui. toutes ces organisations religieuses ici, hein, qui ne sont pas vraiment conformes, hein, avec la parole de Dieu, Oui. hein, tout ça, mais ça peut effacer l'image de Dieu dans votre tête. Vous savez, chez nous au Congo, par exemple, hein, c'est pire. Toutes ces églises traditionnelles que vous connaissez ici, toutes ces églises traditionnelles qui ont un certain vernis de chrétienté, mais il n'y en a pas. Mais vous trouvez des gens qui sont là-bas en cravate, hein, des gens qui parlent un très bon français, d'autres ont même étudié, hein, en Allemagne, ils ajoutent au français l'anglais, l'allemand. Mais vous les voyez dans ces églises traditionnelles où on est en train de leur dire, hein, que voilà, ici, pour entrer, il faut enlever les habits. Oh, ici, hein, vous savez, nous devons faire un travail. Vous allez commencer à recevoir les esprits des ancêtres. Et ces esprits des ancêtres-là vont commencer. Mais quand les esprits des ancêtres maintenant sont sur vous, vous pensez que l'image du vrai Dieu, vous allez encore les garder en vous? Non. Moi, quand nous parlons de toutes ces choses, j'arrive tout simplement, je dis que je peux vous parler, raconter, hein, des histoires et tout ça, mais je dis tout simplement, gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu nous a aimés. C'est pourquoi, au temps marqué, il a envoyé Jésus-Christ. Pasteur, pour vous compléter, j'ai même suivi sur Internet une image des images d'ailleurs qu'on a balancées, où on montre des gens qui recrutent les autres dans ces histoires-là, des sectes, de loges, donc des gens qui recrutent les autres. Et ça commence d'abord par le fait que vous dites, comme vous l'avez dit, on aime d'abord ça. Et quand on se retrouve maintenant devant un recruteur, on trouve que c'est normal, on n'a même pas... ça ne vous choque pas. Vous acceptez, peut-être vous allez un tout petit peu hésiter, un peu résister, mais vous finissez par céder à cause de la pression. Parce que déjà en vous, vous aimiez ces choses-là. Non seulement aimer, presque je vous complète, hein, parce que nous sommes toujours en train de parler, oui, de ce qui efface l'image de Dieu dans l'homme. Quand vous parlez là de recrutement, oui, ce recrutement-là n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Vous savez, partout où les gens ont fait surtout les sciences exactes, il y a toujours ce genre de recruteurs parmi les professeurs, parmi les autres étudiants qui ont déjà mordu à ce genre de choses. Moi, je me souviens à notre époque, à notre époque déjà, quand on était étudiant à notre époque, c'est il y a environ 30 ans. Bon, alors, à cette époque-là déjà, on venait nous contacter pour dire si vous voyez tel, comme ça, c'est parce qu'il est avec nous dans telle histoire. Si vous voyez tel, comme ça, c'est parce qu'il est... Quand vous venez ici, vous aurez déjà beaucoup de connaissances et tout ça. Et ils vont toujours vers les étudiants intelligents. Pourtant, l'intelligence, là, c'est Dieu qui la donne. Parce que vous savez que tout don parfait vient de Dieu. Amen. Alors, ces gens-là veulent vous recruter, vouloir vous montrer que c'est à cause de leurs histoires que vous êtes devenus. Alors que l'intelligence, c'est Dieu qui vous l'a donné, vous l'aviez déjà. Et s'il faut encore toujours aller dans ce sens, pour ajouter aujourd'hui, pour avoir du travail dans certains domaines, dans certains milieux, mais il vous demande toujours. Moi, j'ai un ami qui, à un moment donné, là, il était allé voir son collègue qui était très bien placé dans ce pays. Bon, alors, il est allé le voir parce qu'il voulait changer de travail, comme il trouvait que là où nous travaillons, sa rémunération n'était pas bonne. Alors, quand il est allé là, lui, il est chrétien. Alors, il arrive chez son ami là, qui le met là-bas. Il y avait d'autres personnes qui l'attendaient aussi. Quand on l'a annoncé que c'est elle, d'ailleurs, il vient de Lubumbashi pour Kinshasa, il était en congé. Alors, il est allé là-bas pour lui parler de ses misères, que lui considérait comme étant misère. Bon, alors, il arrive, l'autre est là, entre, il reçoit les gens, et puis il vient, il lui pose la question, tel. Ah, mais vous êtes où maintenant? Il lui dit, mais moi, je viens de Lubumbashi, mais où de tout temps, vous savez que je suis à Lubumbashi? Alors, il a souri un peu, il est entré. Il revient. Il passe là, il lui pose encore la question. Mais vous êtes où? Vous êtes où maintenant? Vous êtes où? Il lui dit, mais
Moi, je suis à Lubumbashi. En tout cas, bon, je crois que lui aussi, comme on donne souvent ce genre d'exemple et tout ça, il a commencé à comprendre. Oui. Maintenant, quand il est venu pour la 3e fois, il lui dit, attends, il le tape même sur l'épaule. Vous êtes où? Vous êtes dans quelle maison? Vous êtes où? Alors l'autre lui a dit, moi je suis à Lubumbashi, je suis chrétien, je sers même Dieu, etc. Alors il est resté comme il a dit, ok, il est entré, il est sorti avec une enveloppe. Il lui a dit, bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens que je vais recevoir et tout ça. Je voulais bien qu'on mange ensemble et tout ça. Bon, je vois que le temps ne le permet pas. Prenez ceci, ça va vous aider pour les transports et même pour votre retour. Il a dit, bon, merci, et puis après, il est sorti. Mais il a compris, il lui demandait, il est où, il est dans quelle maison et tout ça. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui quittent même l'église chrétienne, la maison de Dieu, des gens qui servaient Dieu, qui à cause d'un travail, ils entrent dans la magie. À cause d'un travail, ils vont chez... Oui, l'homosexualité, parce qu'il a besoin d'avoir l'argent. Il se livre, lui il est homme, il se livre comme femme, et tout ça, et où il prend un autre homme comme étant sa femme, etc. Et nos enfants ici, les filles, n'en parleront pas. S'il y a une église traditionnelle où elle peut avoir je ne sais quoi, les mariages ou je ne sais pas quoi, mais elle se lance rapidement. C'est pourquoi, je répète encore comme Pierre, il a dit, il écrit à l'église primitive, il dit, c'est pour moi un devoir, aussi longtemps que je suis encore dans cette chair, de vous tenir en éveil. Toi aussi, tout ce que tu es en train de faire dans ton émission ici à son image, tu es en train de tenir ceux qui nous suivent en éveil. Et c'est vraiment très bon. Et Dieu voit ça. Nous bénissons le Seigneur, pasteur, pour toutes ces bonnes paroles que vous avez adressées au cœur de tous ceux qui nous regardent ce soir. Pasteur, on peut rapidement prendre une minute, vous me donnez juste quelques remèdes pour ceux-là qui commencent déjà à flancher, à partir, ou même ceux qui sont déjà même partis, mais qui regrettent et qui veulent revenir. Oui, c'est beaucoup de choses. Je veux retrouver l'image de Dieu. Oui, je vois les choses qui sont en train de passer dans ma tête là, pour ceux qui sont partis et qui veulent récupérer leur communion avec Dieu. Je crois que le grand remède, c'est la repentance. Qu'ils reviennent à Dieu et qu'ils se répandent. Dieu, il a les bras ouverts. C'est pourquoi il dit dans sa parole que même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, venez, plaidons ensemble. Je les rendrai plus blancs que la neige. Dieu peut vous récupérer encore aujourd'hui et il peut encore restaurer cette communion qui était entre lui et vous. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu, afin que personne ne puisse se perdre, mais que tous aient la vie éternelle. En tout cas, pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi à la maison, parce que vous allez juste prier. On ne peut pas terminer sans prier, parce que je sens qu'il y a une bonne atmosphère pour que quelqu'un se repente ce soir. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, voici que nous sommes en train de parler de ta parole pendant cette émission avec ton serviteur à qui tu as inspiré pour qu'il pose toutes ces questions et que dans la mesure du possible, dans les peu que tu nous as donnés, que nous puissions aussi répondre. Il y a des gens qui nous suivent. C'est pourquoi j'ai prié pour tous ces gens qui nous suivent, afin que mon Seigneur et mon Roi, qu'ils comprennent cette parole, qu'ils ne soient pas insensibilisés, qu'ils ne restent pas toujours dissous dans la masse, faisant comme tout le monde, et ils sont des mis à part pour Dieu. À partir d'aujourd'hui, mon Seigneur et mon Roi, qu'ils prennent la décision de se repentir. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, qu'il voie tout celui qui regarde cette émission et qu'il les touche. Qu'il les touche afin que tes enfants reviennent à toi. Toi qui es la lumière du monde. Toi qui as le monde dans tes mains. Toi qui es le réparateur des brèches. Nous pensons et nous croyons que tu vas les pardonner. Et ils sont déjà pardonnés. Toi, tu as livré ton Fils Jésus-Christ pour eux,
pour nous, à combien plus forte raison. Tu ne peux pas leur donner, même ce qu'ils voulaient chercher ailleurs, c'est auprès de toi qui a tout ce qu'on reçoit avec paix. Bénis-les, ô Dieu, et couvre-les de ton sang, et que chacun là où il est, qu'il se répande. Et ceux qui ne t'ont pas encore accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur, qu'ils t'invitent dans leur vie pendant cette prière. Qu'ils disent, Seigneur Jésus, entre dans ma vie maintenant, entre dans nos vies maintenant, et glorifie-toi notre Dieu. Merci. Nous prions également, mon Seigneur et mon Roi, pour ceux qui nous ont reçus à cette émission. Nous prions pour leur hiérarchie. Nous prions, mon Seigneur et mon Roi, pour toute l'Église ici et les leaders de l'Église. Nous les bénissons tous. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier ainsi. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup aussi à la maison. Jeudi, c'était, comme on l'a dit, destruction de l'image de Dieu dans l'homme. Je crois que quelqu'un a retrouvé cette image de Dieu en lui ce soir. Et on se retrouve à la séance à la fois prochaine pour une autre émission. Prenez rendez-vous, prenez soin de vous. Je dis merci à tous ceux qui nous ont aidés, tous les héros dans l'ombre, le réalisateur, tous les autres qui abattent un grand travail. Et nous prenons un rendez-vous pour très bientôt avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.